Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une autre vidéo crash test d'une palette. Oui, vous en avez vraiment beaucoup ces derniers temps, mais je me mets aussi à tester mes nouveautés et en général, vous aimez quand même plutôt bien ça. Donc je partage évidemment ça avec vous. Si je tousse un petit peu ou que j'ai ma voix qui s'enraye un petit peu, c'est parce qu'au moment où je vous fais la vidéo, j'ai une angine. On est habitué tous les ans, vous le savez, si vous me connaissez, vous savez que je tombe au moins une ou deux fois par an malade avec angine, trachéite, tout ce genre de trucs. Donc voilà, c'est le moment. On adore. Aujourd'hui, je vous reviens en tout cas pour tester avec vous la Caméléon de chez Huda Beauty. Donc c'est une palette qui était sortie du coup dans sa dernière collection, même si je sais que là bientôt il y a l'année du tigre, là où je sais pas quoi qui doit sortir. En tout cas, c'était la dernière collection avec les petites palettes. Et je vais vous mettre un close-up pour que vous puissiez mieux vous rendre compte, mais le packaging est encore une fois, il change en fait en fonction de comment vous l'orientez. Avec les deux autres palettes que je vous ai présentées, c'était pareil, donc la Jaguar et la Python. Et j'ai encore la Tiger à vous montrer parce que oui, effectivement, à la dernière journée gold du mois de décembre, je crois, j'ai fait l'acquisition de la Tiger, j'étais obligée pour continuer la collection. Et elle est vraiment très très jolie celle-ci, donc je vous montre vite fait l'intérieur, mais pareil, vous aurez un close-up des phares. Elle est canon, voilà, elle est très très jolie, je l'adore. C'est celle que j'avais pensé prendre avec la Python, parce qu'à la base je ne pensais en prendre que deux, finalement j'ai les quatre, on va pas me refaire. Elle est magnifique, le violet qui est juste ici est somptueux. Je ne pense pas l'utiliser aujourd'hui parce que je pense que vous avez eu assez de make-up violet entre la Wine et la palette Escape de Indie. Je vous ai fait quand même pas mal de make-up dans les tons un peu mauves. Donc aujourd'hui on va rester dans les tons très très chauds qu'il reste, c'est-à-dire le doré qui est ici, il faut absolument que je l'utilise. Le bronze ici, incroyable également, il faut que je l'utilise. Et puis les mates ont l'air assez sympas, donc on a encore une fois 9 fards avec 4 irisés, dont un ici qui est un petit peu marbré, qui fait un peu mauve et rouge. Celui-ci je ne pense pas l'utiliser aujourd'hui, mais je pense qu'on va utiliser la majeure partie des autres fards. Celle-ci, je pense qu'elle peut également se destiner à un plus grand nombre de personnes, un peu comme la Jaguar, parce qu'elle reste quand même assez neutre, malgré le violet ici, vraiment incroyable. Elle est quand même assez neutre, elle est très très chaude comparée à la Jaguar qui, elle, est plutôt froide. Voilà, c'est une palette, je pense, qui est vraiment parfaite pour l'automne-hiver. C'est des teintes très chaudes, ce qu'on aime en général porter pendant ces saisons. Après, moi, je me maquille aussi comme ça au printemps et à l'été, mais en général, je sais que ce sont les tons qui reviennent le plus. Donc c'est parti, on va commencer le tuto make-up. J'ai déjà mis ma primer de chez Urban Decay. D'ailleurs, c'est la primer potion que j'ai terminée. Donc je vais pouvoir commencer une nouvelle base à paupières. On est ravis. Je ne suis pas encore coiffée, en fait je viens de me sécher les cheveux parce que je viens de les laver. Ils sont un peu foufou parce que j'attends un petit peu pour les lisser, sinon ils sont un peu électriques et c'est pour ça que vous avez la mèche qui fait des zigouigouis. Mais si vous me connaissez, vous êtes habitués, je fais ça régulièrement. Donc voilà, ne soyez pas surpris ou surprise si je suis mal coiffée, et encore je trouve que là ça va aujourd'hui. C'est normal, je serai mieux coiffée que ça à la fin de la vidéo. Donc on va commencer le make-up tout de suite sans perdre de temps et je vais partir sur l'espèce d'orangé qu'il y a ici qui est assez clair au centre de la palette avec un gros pinceau plutôt fluff. Je vais l'utiliser comme couleur de transition. Je pense qu'elle est un peu claire, mais on va voir. On va voir. Je sais pas trop où je vais aujourd'hui, mais bon, ça reste un make-up chaud qui va être portable tous les jours, donc je pense qu'on va pas trop dans des choses extravagantes qui sortent de l'ordinaire, donc ça devrait le faire. Rien à dire, hein, comme d'habitude, les fards Huda, j'ai l'impression que je me répète, mais c'est toujours les mêmes formulations, on les connaît, etc. Moi, je me plains pas, je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop les fards Huda Beauty. Moi, franchement, je trouve qu'ils sont pas mal, hein. Ouais, j'aime plutôt bien moi la qualité Huda. Voilà, elle est très très chaude cette couleur, j'aime beaucoup. Elle fait vraiment, ouais, type moutarde. Elle tire un peu sur le marronné. Voilà, on n'est pas trop mal. Et là, je me rends compte que celui-ci tire un peu plus sur le prune et celui-ci sur le chocolat. Je sais pas si vous allez constater la différence, mais celui-ci tire vraiment plus sur le prune. Alors, on va prendre un autre pinceau et je vais partir sur le orange qui est plus foncé, juste là, qu'on va appliquer dans le creux pour créer un petit peu plus de profondeur. Pour ce faire, je prends évidemment un pinceau 231. Vous me connaissez, depuis que j'ai découvert ce pinceau, je l'adore. Donc, on va venir appliquer la couleur au niveau du creux. Normalement, comme c'est un peu plus foncé, ça va créer un peu plus de profondeur au make-up. C'est très léger, hein, c'est une teinte vraiment en dessous, mais je pense que vous constatez la différence. J'aime bien, ça fait un peu couleur coucher de soleil. J'adore. On fait vraiment dans le creux, on s'occupe pas tant que ça pour l'instant du coin externe, on va venir le foncer vraiment après. Et là, c'est plutôt cool.
Je nettoie mon pinceau, ce qui a déjà été fait, et je vais venir du coup prendre la couleur chocolat qui est juste ici. Je pensais partir sur celui-ci, mais celui-ci je pense qu'il pourrait être beaucoup plus portable avec ces teintes-là que ce que je vais faire là. Donc je vais partir d'abord sur celui-là. Bon, c'est un chocolat assez classique qu'on retrouve très régulièrement dans les palettes Huda Beauty. Bon, ça me dérange pas parce que là, c'est la seule teinte qui est vraiment foncée dans la palette, donc qui peut vraiment servir. Mais c'est vrai que c'est un peu pénible de retrouver un peu toujours ce marron qui paraît quand même assez identique. Après, il faudrait que je compare vraiment. Mais bon. Donc là, je viens l'appliquer au coin externe. Mais je ne remonte pas trop dans le creux. Je viens juste vraiment foncer. Et ouais, voilà. Alors, il est pas trop foncé. Je le voyais plus foncé que ça dans le pan. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus... Ouais, plus foncé en fait. Bon, après, il est quand même très joli. Je me demande si je vais pas venir rajouter un peu l'autre prune du coup par-dessus pour que ça fonce encore. Mais ouais, peut-être pas en fait. Ça changera un peu de tous les make-up très colorés que vous voyez ces derniers temps. Là, ce sera un peu plus... je vais pas dire nude parce que c'est pas si nude que ça, mais ce sera un peu plus... comment je peux dire? Un peu plus normal. Enfin, avec des couleurs qui sont plus portables, on va dire. Que plus de personnes osent porter plutôt. C'est pas que c'est plus portable, c'est que plus de personnes osent porter des couleurs qui sortent peu de l'ordinaire, qui sont plus classiques, on va dire. Donc voilà, jusque là c'est plutôt pas mal du tout. Je vais venir restomper mes bords avec mon premier pinceau de tout à l'heure avec lequel j'avais utilisé espèce de couleur moutarde et je reviens pour faire les paupières. Entre temps je suis allée faire un semi-cut crease du coup avec ma base P. Louise, toujours la même que d'habitude. Et là je suis en train d'estomper les bords avec mon 231. J'ai pas remis de matière sur le pinceau, mais vous le savez à chaque fois je dégrade toujours un peu la couleur du coin externe avec la base pour pas qu'il y ait de démarcation et que ça fasse une barre moche. Je le dis à chaque fois, mais je le répète. Là, on est pas mal du tout. Je pense que ça va être un joli make-up de tous les jours. Ça me plaît bien. Donc on va partir sur... J'avais déjà préparé mon pinceau. Sur ce pinceau, du coup, c'est le Morphe Jeffree Star, pardon, le JS11. Et on va venir utiliser bien évidemment le bronze qui est juste là. Et ensuite on utilisera ce petit doré qui a l'air incroyable. Alors que nous prélevons cette couleur. Bon, elle se prélève pas très bien. Je pense que je vais devoir la prendre au doigt comme d'habitude. Mais bon, j'essaie toujours. Hein, je sais pas pourquoi je persiste d'essayer avec les pinceaux, mais bon. Bah, après il se prélève quand même, hein. Je pense que vous allez le voir, la couleur elle marque quand même, mais elle marque pas autant que si c'était au doigt, donc je pense que je vais venir évidemment prendre mon meilleur ami, le doigt, qu'il est très soyeux au toucher et il est super joli, super reflet et tout. Ouais, bah c'est ce que je vous disais, c'est tellement mieux au doigt, regardez-moi l'intensité, la différence avec il y a 2 secondes quand c'était le pinceau. Hop, on s'arrêtera à peu près ici parce qu'après je vais finir avec le doré. Alors j'ai eu quelques chutes. Alors je pense que c'est le pinceau plus les mates de tout à l'heure, mais je viendrai les enlever. Et cette couleur elle est très jolie. Un magnifique bronze orangé, incroyable. Et ça va bien aller ce make-up je trouve avec ma robe, c'est cool. Bon, au niveau du cuivré, il est très beau, il a des magnifiques reflets, vous verrez ça au close-up tout à l'heure. Je vais ranger du coup mon pinceau qui m'est complètement inutile et je vais reprendre mon doigt pour utiliser le doré qui est ici. En plus il est très joli, je sais pas si vous allez voir, mais il y a encore cette petite marque d'écaille avec le fard qui a été pressé. Il est super beau, waouh, très joli, hyper lumineux aussi. Alors c'est parti, on va mettre sur la partie qui nous reste. C'est très joli, je vais venir prendre après un pinceau très fin pour venir le mettre vraiment ici au coin interne. Mais il est super beau, enfin de toute façon j'en doutais pas vraiment. Il est très lumineux et il se marie très bien avec notre cuivre de tout à l'heure. Donc bon, après en général c'est des couleurs qui suivent, hein, donc il n'y avait pas de raison que ça n'aille pas ensemble. Très joli, hyper lumineux, j'adore. Avec un pinceau biseauté, je vais venir reprendre mes 3 couleurs que j'avais mis du coup dans le creux pour les réutiliser au ras de cils inférieur. Donc on va commencer avec mon espèce de moutarde là un peu jaune. On va venir l'appliquer juste en dessous. On raccroche au reste de tout à l'heure, juste ici. Cette couleur là elle est assez claire donc on peut en mettre en quantité, c'est pas très grave. Elle viendra fondre nos autres couleurs. D'ailleurs, il faut que j'enlève un peu toutes les chutes que j'ai ici, parce que je vais être embêtée sinon. Donc je vais finir mon ras de cils et puis je vais enlever mes chutes, parce que là, c'est plus possible.
Je pense qu'au niveau du travail des fards, on est plutôt pas mal à cet endroit-là. Donc là, libre à vous de mettre mascara, faux cils ou eyeliner. Moi, je vais aller mettre mascara et eyeliner, faire mon teint, et je vous retrouve pour faire les lèvres et pour faire un bilan de la palette. Et puis évidemment, je serai mieux coiffée. Bah me revoilà du coup les gars, je pense que vous percevez que j'ai fait une petite ligne de paillettes comme la dernière fois quand j'ai testé, c'était quoi, la palette wine là que vous avez eu la vidéo mercredi du coup avec Amy. J'ai refait cette petite ligne de paillettes de manière un peu abstraite et aléatoire, je pense que je m'en suis mieux sortie que mercredi. Et pour ça j'ai utilisé le liner pailleté Urban Decay de la gamme Eevee Metal et celui-ci c'est le Starfire. Et je crois que ma copine Anna avait acheté les mêmes, on les avait trouvés sur vente privée il y a quelques mois et franchement ils sont trop beaux, je les avais jamais essayés, ils sont canons. Vous verrez ça évidemment au close-up juste après. J'ai fait mon teint et tout, je suis très contente, ça ressort vachement bien et puis en plus de ça pour compléter avec ma petite robe rouille, j'ai également mis un serre-tête qui va du coup plutôt bien avec. Et on va compléter du coup ce look et bien évidemment avec un rouge à lèvres. Alors j'hésite à mettre celui-ci parce que il a l'air assez foncé mais je pense qu'il peut bien se fondre avec le reste du make-up. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Revlon que j'avais trouvé chez Nose, truc complètement au hasard, comme ceci. Donc je l'avais payé 1,45 € et c'est les Color Stay Overtime 16 heures. Alors j'espère qu'ils sont vraiment genre sans... comment on appelle ça, sans transfert, parce que du coup comme je vais sortir et mettre un masque après j'ai pas envie de ressembler à je sais pas quoi, donc je vais essayer. Ça a l'air plutôt pas mal et c'est la teinte, est-ce qu'il y a une teinte là dessus, Rome Immortel je crois, Rome Immortel, c'est écrit ça, Everlasting Rome, Rome Immortel. Bon, on va essayer ça, je vais aller mettre ça hors caméra parce que je sais pas trop comment ça se présente, je pense que c'est un genre de petit pinceau. Donc, ah non, c'est un embout mousse classique. Bon, je vais aller mettre ça hors caméra et je vous retrouve. Bah voilà, du coup, j'ai appliqué le rouge à lèvres, il est un petit peu glossy, il est en train de sécher encore sur mes lèvres, je le sens qu'il est en train de sécher. Donc bah j'aime bien parce que la couleur elle est assez claire en final et elle se marie bien du coup avec le reste du make-up, j'avais peur que ça soit un peu trop foncé. Elle paraît plus claire, en vrai je trouve que sur le packaging par contre, j'ai l'impression qu'il colle un peu, je vais peut-être mettre une poudre translucide pour qu'il colle moins du coup. Et bah, je suis contente de ce rendu de make-up. On va faire un petit bilan de la palette, où est-ce que je l'ai mise, elle est juste ici. Alors, petit bilan packaging, toujours aussi beau, j'aime vraiment beaucoup, vous savez à chaque fois je vous dis que c'est très joli, donc voilà. Et au niveau des fards, bah écoutez, je pense que sans surprise, vous allez vous douter que je vous dise qu'elle est géniale, elle est très très bien, les fards sont super cool. Ces deux-là, et je pense que ce sera pareil avec le mauve et avec le marbré juste ici, appliquez-les au doigt, c'est beaucoup plus parlant, je trouve, au niveau des paupières. Et au niveau des mats, j'ai rien à dire, ils sont poudreux comme tous les mats en général chez Huda Beauty, et mais ça s'enlève assez bien, voilà, si vous faites votre teint après, c'est pas gênant. Mais ils sont bien pigmentés, ils se travaillent bien, ils se fondent bien, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait avec. C'est quelque chose que vous pouvez porter tous les jours, assez quotidiennement, comme je vous disais, pour n'importe quelle saison, même si c'est plutôt axé automne-hiver pour certains et certaines. Mais voilà, je vous la recommande énormément, elle est très jolie. Elle a des teintes qui sont très chaudes, donc si vous aimez les couleurs chaudes, évidemment cette palette va vous plaire. Si vous aimez les couleurs froides, tournez-vous plutôt vers la Jaguar. Et si vous avez envie d'un petit peu plus de pups et de couleurs, tournez-vous vers la Python. Et du coup, la prochaine fois, on se retrouvera pour la Tiger, même si je pense que la Tiger ressemble un peu à celle-ci. Enfin, elle est un peu plus dans les tons jaunes, jaune plutôt quand même, celle-ci elle a un peu plus de couleurs. Et du coup, j'espère que les swatchs également vous ont intéressé, vous ont tenté. Le violet est juste incroyable et magnifique, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis du violet avec tout le reste. Ça peut être vraiment canon. Aujourd'hui j'ai pas voulu m'en servir parce que je voulais faire un truc très neutre et voilà, mais c'est une palette qui me plaît beaucoup et encore une fois je ne peux que vous les conseiller, je trouve qu'elles sont vraiment très très bien, donc voilà, j'ai rien à dire, encore une fois excellente palette, excellente expérience, je vous les recommande. Du coup, cette vidéo s'achève maintenant ici. Je vous attends avec impatience dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aimé le look, si vous n'aimez pas du tout, si vous pensez prendre la palette ou pas. Enfin voilà, dites-moi un petit peu tout ce que vous pensez. Dites-moi si vous avez aussi l'une ou toutes les palettes de cette collection, ça m'intéresse grandement, ce que vous avez fait comme look et tout, et si vous voulez reproduire ce make-up et que vous mettez sur les réseaux, n'hésitez pas à me tag, ça fait toujours plaisir également. Je vous attends donc avec grand plaisir dans les commentaires, je vous mets dans le petit i juste ici les autres vidéos que j'avais faites sur la collection, donc pour la Python et pour la Jaguar, et très prochainement vous aurez la Tiger, c'est promis. Et en attendant, je vous dis de prendre grand soin de vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, et n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous laisse avec du coup le close-up, la nouvelle outro, et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!